Chaud au cul, 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 chaud au cul. Franchement, quand tu traduis en français, c'est un peu tendancieux, le nom de cette équipe. Oh, messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons dunker de la raquette avec The First Slam Dunk. Alors, comme d'habitude, très honnêtement, avec toute la transparence du monde, je suis pas un mytho. Je n'ai jamais vu un seul épisode de Slam Dunk. Je n'ai pas lu un seul manga, un seul tome, mais ça, je m'en excuse. Je découvre totalement cette œuvre que je connais de nom, que je connais aussi de visuel. J'ai tellement vu d'images sur ce manga, parce que c'est archi célèbre, c'est archi populaire. Ça fait partie de la pop culture. Quand tu traînes sur internet, tu vois tout le temps ce maillot rouge façon Chicago Bulls. C'était marqué. Et à chaque fois que j'ai cherché cet animé, j'ai jamais pu le voir. J'ai jamais pu le choper. Moi, je suis fan des animés de sport. Malheureusement, il n'est pas arrivé devant mes yeux. Mes portes d'entrée avec ce film qui arrive comme ça, par mégarde, qui arrive sur grand écran au cinéma, près de chez moi, bah, j'ai foncé aller le voir pour vérifier que cette légende vivante, parce que on m'a dit, hein, dans les sondages populaires, quand tu fais un peu tes tops animés de légende, bien sûr One Piece, bien sûr Dragon Ball, et Slam Dunk, tiens la comparaison, c'est même peut-être un des best, un des GOAT du genre. Et on est parti vérifier le bousin, et franchement mon pote, juste avec ce film, j'ai trouvé la parfaite porte d'entrée. Parce que c'est une splendeur d'animation. Cette année, on a été gâtés au niveau animation. On a eu ça. Et maintenant, on a ça. Et ça a fracassé toutes les bouches de l'animation de cette année. Bon, l'année n'est pas finie. Mais en tout cas, c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu. Ça fonctionne à mort, à 110%. Moi, tu prends vraiment pour le néophyte. Je ne connais pas du tout l'œuvre. Je débarque avec cette petite introduction. Juste avec le son du ballon qui rebondit. Je suis déjà pris. Ensuite, tu poses un petit peu les personnages, tu poses un petit peu, sans dire trop de choses par rapport à ce qui va se passer, et boum, opening, et tu balances le match. Mon pote, la musique. Tu vois le crayonné qui se met en place, là, un opening de malade, un de ces génériques de fou. J'étais comme un gueudin dans la salle. Je ne connais pas cet animé, je ne connais pas ces personnages, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne connais pas les adversaires, je connais rien. Et je suis enflammé comme si j'étais le premier fan. Ils m'ont eu directement. Franchement, c'était 2 heures pour moi de perfection. Il y en a qui vont se retrouver à redire par rapport à pas mal de choses, mais quelle bonne idée d'avoir mis du CGI dans ce match de basket. Et j'ai même pas remarqué, pour te dire tellement j'étais fou de ce film. Ça se passe que sur un match, mais je veux pas rester que sur le match. Le mec, il est fort. Le mec qui crée ce truc-là, c'est un monstre au niveau mise en scène, et c'est un monstre aussi au niveau écriture. Parce qu'en fait, il contrebalance avec des flashbacks. Et les flashbacks te donnent du background pour moi qui débute, qui ne connaît pas ces personnages. Ils vont tous me les présenter. On reste sur le personnage principal qui est Ryota Miyagi. Miyagi qui vient d'Okinawa. Les liens sont faits avec Karate Kid. Parenthèse renfermée, non. Rendez-vous en septembre pour Cobra Kai. Et en fait, on se base sur ce joueur, ce meneur, sur qui on va développer tout le film. Et tous les personnages d'à côté, tous les joueurs. Tout le monde va avoir droit à son moment de gloire et sa présentation. Et ça, je pense qu'il a pensé à nous. Parce que tu arrives à rattraper les wagons. Même si je sais que ce match est très important parce qu'il y a une sacrée rivale en face qui nous est aussi présentée. Il te présente le meilleur joueur de cette équipe pour te montrer que c'est des monstres aussi en face. C'est limite des imbattables, des indestructibles du basket. Et c'est complètement fou. C'est complètement ouf. Et là, je t'ai même pas encore parlé du match parce que c'est une dinguerie déjà le match. Mais déjà par rapport à l'histoire de ce jeune homme qui va s'accomplir à travers le basket, qui va avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de combats à mener dans sa vie civile. Parce qu'il va devoir faire face à des deuils. Et là aussi, trop bien. Tu vois, c'est pas la moyen. Tu fais pas dans le pathos. Tu proposes des choses très simples. Tu vois, tu comprends en fait la tristesse sans en montrer trop. Tu comprends que en fait, t'as affaire à des humains. Et c'est archi réaliste. C'est hyper bien traité. C'est le traitement à taille humaine que j'aime. Et franchement, ce film, en plus d'être un super film de sport, en plus d'être un super animé, en plus d'être un grand film sur le basket, c'est un putain de grand film d'auteur. Parce que le gars qui a créé tout ça, le Takehiko Inoue, j'ai cherché un petit peu avant d'arriver sur la vidéo qui était cette personne. C'est un monstre. Parce que vraiment, tu sens le fan de basket. Tu sens que c'est le mec qui a grandi comme nous dans les années 90, à mater du basket américain, à mater les débuts de la NBA, la célébration de la NBA. Moi, j'ai eu la chance de voir ça. Je suis pas basketteur en plus. Hein. Je suis très mauvais au basket. Mais comme tout le monde, avec la fashion mode des baskets et tout, quand t'avais les shoes, quand t'avais les sneakers, tu pouvais te la péter, etc. Quand t'avais les Jordan, t'avais les Airfly, t'avais tous les Pegasus, les pâtés wing et toutes ces pompes-là. J'avais pas les moyens, donc je fantasmais. Et en fait, les baskets m'ont ramené à voir ces gars-là, à jouer sur Canal+, à voir les highlights, etc.
Même si, franchement, j'étais une cruche au basket. Moi, j'ai un problème quand je suis pas bon dans un sport. En fait, je m'en écarte un petit peu, mais la NBA, c'est tellement cinégénique, c'est tellement fou. Et ce mec-là, avec son animé, il a reproduit vraiment les sensations de la NBA. Et ce match est un putain de match de NBA. T'as toutes les sensations d'un vrai match. Tu ressens la difficulté. Les points sont hyper réalistes. C'est vraiment l'anti-Capitaine Tsubasa. C'est l'anti-Jeanne Serge et tous ces bons gars de fou qui sont géniaux, hein, je crache pas dessus. Juste avec le son très précis des baskets sur le parquet. La façon dont tu attrapes la balle. Le rebond sur le parquet, etc. Les courses, les coast-to-coast, les contre-attaques, les dunks, tous les sons sont parfaits. Franchement, la bande sonore, c'est un truc de fou. Et la physicalité de tous ces personnages. Tu sens la sueur, tu sens les contacts. C'est vraiment archi précis et c'est vraiment trop beau. C'est tout ce que je veux voir en sport. Et sincèrement, là, je t'en parle, ça fait une semaine que j'ai vu l'animé. Mais je peux te dire que c'est un des meilleurs films de sport que j'ai vu, carrément. Et pour revenir à cet auteur, c'est un truc de malade parce que le mec, il a documenté. Il a documenté complètement son film parce que il y a une telle précision dans les tenues jusqu'à la basket. Tu vois des baskets, tu sais, d'époque, tu vois les Air Jordan, tu vois la paire de Converse, tous les détails, les bandeaux, tout ça, la façon dont certains joueurs se déplacent. C'est sûr qu'ils avaient dû se casser la tête. Hein. Cette création n'a pas été faite du jour au lendemain. Il est resté des années dessus. C'est tellement bien foutu, de la première à la dernière minute. Et j'étais tellement à l'aise que j'ai même pas remarqué qu'il y avait de la 2D. Tu vois. Il y a de la CGI sur les matchs de basket. En fait, c'est une autre animation quand ça parle de flashback. Et ça passe tellement bien, c'est tellement fluide, l'histoire est tellement belle que tu t'en fous. Jamais t'es perdu dans le film, jamais ça te coupe. T'es tellement bien sur le match, t'as envie de continuer, tu vois. T'as envie de voir la suite, t'as envie de voir les cartons qui s'enchaînent, t'as envie de voir les points qui s'enchaînent. Il y a un suspense de malade mental et boum, tu pars sur un flashback, tu pars sur le background de ce qui s'est passé par rapport à Ryota. Tu vois vraiment son évolution à travers les années, tu vois vraiment tout ce qui se passe par rapport à son frère, par rapport à l'héritage de son frère, parce que lui, il est là pour jouer pour son frère. En plus, il a un poste particulier, un poste de meneur. Et il a une vision du jeu remarquable, mais tu vois qu'il a un autre gabarit par rapport aux autres. Ça, en fait, j'aime bien le 5 majeur. C'est tous des mecs différents, avec un petit remplaçant aussi qui est hyper sympa avec ses binocles. Il m'a fait rire. Et ils ont tous des caractères différents. Ils sont tous designés différents. Chara design, comme disent les fans de manga. Ils sont tous stylés, ils sont tous repérables. Il y a peut-être 2 joueurs qui sont un petit peu similaires au niveau physique. Mais les autres, c'est génial. Même l'équipe d'en face, t'arrives facilement à les identifier. Et ça, c'est remarquable. Et t'as de vrais sentiments. Et vu que t'es à fond dedans, t'arrives facilement à suivre. Tu comprends ce qui se passe sans que tu verbalises. Sans que tu dises, attention, il s'est passé ça par rapport au frère de Ryota. Il s'est passé ça par rapport à sa maman. Et c'est tellement beau. C'est tellement charmant. C'est hyper touchant. Franchement, j'avais les frissons. J'ai failli lâcher ma petite larme parce que c'est vraiment dur. Et même par rapport au poste de chaque joueur. Parce qu'il y a un petit... on reste sur Ryota. Et je comprends que Ryota, c'est même pas le héros du manga animé qui a fait je sais pas combien d'épisodes depuis les années 90. C'est un des joueurs qui fait partie de l'effectif, mais là on se base sur lui. Et on met les autres de côté, même s'ils vont briller. Moi je me rappelle qu'il y avait le gars aux cheveux rouges, Sakuragi je crois. Bah, c'est lui qui brillait. Moi quand je voyais ces images de Slam Dunk, quand je voyais les dessins, quand je voyais je vois que Slam Dunk brillait, en fait c'est par rapport à ce personnage-là. Et même là, je trouve que le postulat par rapport à lui, il est génial. C'est même pas un mec qui est doué au basket, il est là juste pour séduire les filles, il prend un sport pour séduire les filles, donc il a choisi le basket. Et il est même pas super fort, il est juste fort au rebond. C'est un monstre de défense. Et quand tu dis que tu souffres, quand tu vois tout ce qui se prenne par rapport au match, tu vois, c'est vraiment un combat, quoi. C'est un combat total. Quand tu vois le face-to-face entre les 2-5 majeurs qui se mettent en face, quand tu vois juste l'entre-deux, ça se fight de fou. Et derrière ça, t'as une équipe qui est au-dessus de l'autre et ça va courir après le score. Et ça va faire des va-et-vient. Back to back, mano à mano, c'est un truc de malade. T'es complètement pris, mon pote. T'es complètement pris et tu fêtes les points. Moi, je gueulais sur pratiquement la dernière partie du film. Je suis debout. Je suis bien supporter. Shohoku, Shohoku. Et même l'équipe d'en face, si elle démérite pas, c'est tellement bien dépeint que, oui, bien sûr, t'es pour l'équipe avec ce magnifique maillot stylé en rouge, et tu les kiffes aussi, quoi. Tu les kiffes et t'es ému pour eux, quoi. Et en plus de ça, t'as la stratégie, t'as la tactique. Sur une action de jeu, il se passe 1 milliard de choses. T'as les sentiments, t'as la vitesse de jeu, t'as le joueur, ce qu'il va entreprendre par rapport à son action, t'as le placement de son coéquipier, l'anticipation de ce que va lui faire son adversaire. Il se passe 1 milliard de choses et c'est hyper beau. Et il y a des tensions suspendues. À un moment, je vais pas te spoiler, je vais pas te divulgacher ce qui se passe par rapport à une action, mais carrément le mec il coupe le son. Il fait tellement confiance à son art, il fait tellement confiance à son animé, il fait tellement confiance au spectateur qu'il arrête la musique et tout se suspend. Et dans la salle, mon pote, on avait tous le souffle coupé, quoi. À la fin de ce film, j'ai l'impression que j'avais joué, je sais pas combien de matchs de basket. J'ai joué au basket pendant 2 heures et j'étais éprouvé.
Et quand tu fais ça à un spectateur, c'est t'as réussi. T'as réussi ton œuvre, mon pote. Le Inoue, il est doué. Dans toute cette construction qui est vraiment fabuleuse pour arriver à ce film mémorable, mon pote, les dernières minutes du film, tu n'en peux plus. C'est un truc de fou. Jusqu'au coup de sifflet final. Et tu as même un petit épilogue à la fin qui est vraiment fabuleux. Et t'as envie de voir la suite, quoi. Je suis vraiment... je sais pas si j'aurai le temps, parce que le temps il est précieux, le temps ça s'achète pas. Mais de lire ce manga, ou de le découvrir sur ADN, ça mérite l'abonnement, quoi. Parce que c'est de la folie, quoi. T'as tout qui passe dans ces 2 heures de film. Il a hyper bien vendu son art, son œuvre d'art, son chef-d'œuvre, le gars. Et derrière, on m'a dit aussi, mon ami le Zit c'est un conseil des mangas de fou, et il m'a dit carrément que le mec il avait fait encore d'autres animés. Il avait fait un animé sur des handicapés qui jouent au basket, il a fait un animé sur un samouraï célèbre, on dit Mitsuami, oh j'ai oublié son nom, je vais pas l'écorcher parce que c'est un samouraï légendaire du Japon. Je crois que le manga s'appelle Vagabond. J'ai envie de te lancer dans cette œuvre là parce que tu sens que le gars c'est vraiment l'artiste qui prend son temps par rapport à son œuvre. C'est pas un mec qui est... c'est pas l'Yes Man qui va enchaîner son truc. Je pense qu'il est tellement bien chiadé que jamais il va travestir son œuvre pour faire du flux tendu et nous donner un épisode par semaine, tu vois. Tu sens que là son truc il est tenu de bout en bout. C'est juste fabuleux. Sans être fan de sport, sans être un fan d'anime, sans être un fan de manga, je pense que tout le monde peut kiffer. Du petit comme du grand. Moi, j'étais dans une salle où il y avait pas mal d'adultes, il y avait quelques enfants, mais c'était vraiment pas mal d'adultes. Et je pense que c'est un manga de niche, malheureusement, parce qu'il n'a pas rentré son public en France. Je pense qu'au Japon, ça cartonne de fou. Et en France, à part vraiment les socios du manga, tu vois, les mecs qui se tapent pour les mangas, qui connaissent ça à fond, c'est pas le public Dragon Ball, c'est ni le public One Piece ou Naruto, c'est un autre public. Et même au niveau du sport, un manga de sport, je crois que c'est le premier manga de sport que je vois comme ça, avec un tel réalisme. Tu vois, moi, je me bute à Hajime no Ippo. J'ai même pas fini, il me reste quelques épisodes. Là, ça a lancé sur Netflix, je kiffe à mort. Mais là, ça m'a donné autre chose. Là, ça m'a donné du Rocky. Tu vois. Ça m'a donné des trucs de fou. C'est le sport prétexte pour donner sensibilité, beaucoup d'altruisme, d'humanité, d'indulgence par rapport à tous ces personnages. Il y avait une véritable sensibilité à tous ces traités correctement, pour leur donner vraiment une vraie personnification, une vraie identité humaine, une vraie identité de jeu par rapport au basket. Et c'est juste fabuleux, j'en suis vraiment ému. Je suis vraiment ému de faire cette vidéo, c'est un des plus grands films de l'année. Vraiment, vraiment. Ne le rate pas. Pour en finir avec Slam Dunk, franchement, pour conclure, fonce le voir. Je sais pas, il est pas super bien distribué comme d'habitude. Les animés, c'est un peu difficile. Je sais que sur Paris, il est pas dans beaucoup de salles. Il donne aussi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de programmation en banlieue, donc sincèrement, c'est vraiment le film de l'été à ne pas rater. Oppenheimer, Barbie, etc. Indiana Jones. Franchement, fais le détour. Fais le détour pour mater Slam Dunk. Il le mérite et on mérite d'autres animés aussi en film. Moi qui n'ai pas beaucoup de temps pour placer des animés en série, parce qu'il y a tellement d'épisodes, les mecs ils sont généreux, hein. Les mecs ils lâchent. Hein. C'est un peu difficile de tout suivre, mais de là, de voir ce film, et bah, ça rend hommage quand même à toute cette œuvre et à ce manga de légende. Donc, s'il te plaît, mon pote, si tu kiffes le Robin des Bois, si t'aimes le sport, si t'aimes l'animé, si t'aimes le cinéma, va voir The First Slam Dunk. Terminus pour The First Slam Dunk. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Slam Dunk? Que tu l'aies vu en manga, que tu l'aies vu en animé, que tu aies vu ce film? Lâche-moi un petit commentaire, mon pote, qu'on échange là-dessus, quoi. C'était de la folie, ce film. Qu'est-ce que j'ai kiffé. Plein de gros bisous. Peace and love.